On a des nouvelles pour le dossier Aubameyang et il y a du négatif, mais ça se transforme en positif. Alors, est-ce qu'Aubameyang va choisir l'OM ou est-ce qu'il va choisir l'argent? Donc, on va voir ça ensemble. C'est le dossier le plus chaud de cette vidéo-là. On va faire aussi un petit point avec Wea, avec Peixao, pour ceux qui veulent que je le dise à la brésilienne. On y va tout de suite. Après quoi? Après, l'introduction. C'est parti. Et c'est parti. Bon, la bonne nouvelle. Donc, c'était bon, c'était mauvais, c'était bon après. On va voir comment ça a été le scénario de cette journée. Donc, Aubameyang, confirmation. Il a bien résilié son contrat par Foot Mercato. Fabrizio Romano l'avait dit avant. Donc, je vous confirme ça, nous dit Sébastien Denis. Aubameyang a résilié son contrat avec Alcatia. Il se retrouve donc libre. Donc, il peut négocier maintenant avec un autre club comme l'OM. L'attaquant continue de discuter avec l'OM pour un contrat de 2 années, mais il n'a pas encore pris sa décision pour sa future destination. Pour l'instant, il est incertain. Donc il est incertain, est-ce qu'il va choisir l'OM? Est-ce qu'il va choisir, comme je vous l'ai dit, le pognon? Et Massilia nous relaie que Al Ettifaq serait proche de conclure un accord avec Aubameyang, mais proche ne veut pas dire qu'il y a déjà un accord. Donc certains ont extrapolé les choses dans les réseaux, on dit il y a déjà un accord ici et là. Ça, c'est le pessimisme ambiant, comme d'habitude, j'arrête pas de le dire, restez positif dans la vie. Donc, le journaliste que vous voyez là, Ahmad, j'ai regardé son compte, c'est un journaliste sérieux. Donc, beaucoup de comptes, beaucoup de gros comptes le suivent. Comme vous voyez là, il a 700 000 abonnés. Ça veut pas dire la vérité quand ça a 700 000 abonnés. Mais ça veut dire que c'est du concret, qu'il y a un intérêt au moins du club saoudien. Donc le club saoudien est sur le point de conclure un accord, sur le point, ça veut pas dire que c'est fait, pour l'attaquant gabonais Aubameyang. Donc on se dit c'est négatif. Mais derrière, on a une petite précision de Ben Jacob qui nous dit que Pierre-Emerick Aubameyang devrait choisir son prochain club dans les prochains jours, après son départ d'Alcatia, donc libre. Marseille est en pleine négociation pour un éventuel retour. Al Ettifaq a également lancé une approche ambitieuse. Ettifaq a suspendu son intérêt pour Geraldo Becker de la Real Sociedad jusqu'à ce qu'il sache si Aubameyang souhaite rejoindre le club saoudien. Un accord difficile à conclure, surtout avec des intérêts européens, mais ils tentent leur chance. De dernière minute, ils tentent leur chance, le club saoudien, mais Aubameyang, lui, veut l'Europe. Il veut un dernier projet européen pour sa carrière. Il s'est fait une année faste, une année juteuse, on va dire, du côté d'Alcatia. Donc maintenant, est-ce qu'il va être intéressé d'un nouveau projet saoudien? Franchement, je serais très surpris qu'il signe du côté d'Al Ettifaq. À moins d'une offre de 200 millions à la Cristiano Ronaldo par an, et encore que, il a eu 20 millions l'année dernière, et ça lui a suffi apparemment, je le vois bien revenir en Europe, et si possible, à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est en avance sur tous les autres clubs qui sont intéressés pour lui. Donc, il négocie actuellement pour un contrat de 2 ans. C'est sur les contours du salaire que ça discute pour l'instant. Donc, voilà pour Aubameyang. C'est pas terminé. C'est pas terminé parce que on peut se dire qu'il y a aussi encore du positif à rajouter. Du positif, il était du côté de Cannes aujourd'hui. Donc ce soir, à 6h30 du soir, la photo est tombée. Il allait chercher une Ferrari. Il est fan des voitures, mais il est dans le sud. On peut se dire que c'est positif, il peut aller, pourquoi pas, comme Peixao, faire des photos sur Instagram et se montrer avec Benassia ou avec Longoria du côté de Marseille. Donc une bonne nouvelle, il est dans le sud, donc il est pas en Arabie Saoudite pour aller chercher sa Ferrari. Il y en a que 7 dans le monde, certes, mais il allait la chercher du côté de Cannes, pas en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il n'y en avait pas, je sais pas. En tout cas, on continue. Fabrizio Romano qui nous dit sur son live tout à l'heure, mon avis personnel, Aubameyang souhaite rejoindre l'OM et ça bloque actuellement au niveau du salaire, je viens de le dire. Les deux parties ne sont pas encore tombées d'accord, mais priorise un retour à l'OM. Donc, même Fabrizio Romano nous dit que la priorité pour Aubameyang, c'est l'OM. C'est juste que ça négocie sur le salaire. Pour l'instant, peut-être que c'est fourchette haute pour lui par rapport à l'OM qui lui propose tant. Je sais pas, on avait dit tout à l'heure 300 à 450 000 dans le chat. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Proposez-moi, est-ce que à 500 000, au-delà des 500 000, ça serait trop pour un salaire d'Aubameyang? Même si c'est pas votre argent et le mien, je m'en fous complètement. Moi, du moment qu'il est sur le terrain, qu'il nous montre ce qu'il faut, qu'il nous apporte ce qu'il faut, qu'on gagne les matchs grâce à Aubameyang, je le veux tous les jours. Aubameyang, on l'a vu il y a 1 an et demi, il y a 1 an. Il était très bon chez nous. Il a fait une très bonne saison. On doutait en début de saison avec son année moyenne, très très moyenne du côté de Chelsea. Il arrive à l'OM. Il a eu un temps d'adaptation, il a quand même marqué même en début de saison, même si c'était pas terrible. Et une fois qu'il a pris le rythme, c'était comme il a dit Cristiano Ronaldo, le ketchup il a envoyé. Donc moi je suis confiant pour un rôle de guide autour de notre ligne d'attaque, autour d'un Guiri plus jeune, autour d'un Jonathan Rowe, autour d'un Peixao s'il vient, autour d'un Greenwood. Tout ça c'est très jeune devant. Donc tu rajoutes une petite pierre d'expérience, une petite expérience supplémentaire avec Aubameyang, je valide. Donc voilà pour Aubameyang, c'est plus à l'avantage de l'OM que plutôt d'un club saoudien ou d'un autre. Pour l'instant, on est sur le positif, je reste sur le positif, mais attention, comme je l'ai dit dans le titre,
danger quand même. Danger, il y a beaucoup de clubs intéressés. On enchaîne avec Peshao, un autre club intéressé, et cette fois c'est anglais. Donc on attendait du côté de Feyenoord des intérêts anglais. On le savait qu'il y en avait, mais pour l'instant, bah c'était pas encore des offres ici et là. Donc là, il y a un club qui s'est rajouté, c'est Leeds, qui aurait contacté l'entourage d'Igor Peshao. Donc le papa peut-être, pim pam poum, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont contacté l'entourage pour proposer, pour présenter leur projet pour leur joueur, le jeune joueur brésilien. Donc pour l'instant, on sait où on en est avec le dossier Peshao. C'est 2-3 offres selon les médias néerlandais, pourquoi pas, qui atteignent les 30, 31, 32, je sais pas. Apparemment, ça rapproche les 35 millions selon la tribune. Donc on va dire que c'est entre 30 et 35. Est-ce que ça suffit pour Feyenoord? Ben, on ne sait pas pour l'instant parce que eux, ils réclamaient 40 millions à la base. Et là, vu qu'ils attendent les Anglais ils pourront mettre 40 millions. Donc, si on le veut vraiment du côté de l'OM, il faudra investir. Il faudra investir et il faudra se rapprocher des 35 plus des 30. Voilà, pour vraiment poser les cojones sur la table et dire stop maintenant, on pose pas plus que les 35. Et bon, 35, vous allez me dire dans le chat, dans les commentaires, c'est beaucoup. Ah, mais c'est le prix d'un joueur offensif. D'un joueur offensif qui a prouvé en Eredivisie, certes, c'est championnat plus bas, mais en Champions League aussi. Il a prouvé sa valeur. Donc c'est un joueur quand même de valeur. C'est pas non plus le plus dégueulasse. Certains préfèrent Fofana, préfèrent d'autres joueurs, comme j'entends des Lookman à droite à gauche. Mais Lookman, je pense pas que pour l'instant on puisse l'attirer comme ça. C'est pas encore notre standing. À moins que je me trompe, à moins qu'on tombe avec Atalanta d'accord pour 35-40 millions, ce qui m'étonnerait. Ils veulent beaucoup plus. Ils veulent plutôt plus 40-50 millions plutôt que 35-40. Donc restons sur Peshao. C'est le dossier le plus chaud. Et si ça se confirme du côté de l'OM, eh ben on l'accueillera comme il se faudra. Comme il se faudra, je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Autant que Iliman Ndiaye, tiens, même s'il a pas jonglé à Saint-Charles, au moins, ben voilà, il faudra l'accueillir comme il faut. Pas comme Sijigan Wiley, que personne n'était là pour l'accueillir. J'enchaîne, bam. Donc Feyenoord a l'impression, par contre, nous dit Massiliazone, il relaye FR12NL, donc c'est un média, bon, ils mettent la médaille 3, ça veut dire c'est moyennement fiable. Ils ont l'impression du côté du club néerlandais que l'OM se concentre davantage sur les discussions avec le clan Peshao. On a vu le père avec Benatia à Marseille, ici et là. Oui, mais c'est vrai, parce que au bout d'un moment, on va pas proposer beaucoup plus. On a proposé 3 offres. On va aller jusqu'à combien? 4, 5, 10, 20? Donc Feyenoord, arrêtez de nous casser les claouis. J'ai envie de dire ça. Donc Feyenoord, acceptez ou refusez, vous dites non, next, c'est 40 millions, ou alors en Angleterre, 50 millions, ici et là. Faites ce que vous voulez, vendez votre joueur là-bas, mais si vous ne voulez pas le vendre à l'OM, ne le vendez pas, ne cassez pas les claouis. On va se positionner sur un autre. Il n'y a pas que Peshao, il n'y a pas que Fofana, il n'y a pas que Lookman, il y en a d'autres dans l'Europe. Il y a le jeune Tsolis, là, le jeune grec qui joue en Belgique, qui est intéressant. Il y en a d'autres derrière, citez-moi les dans les commentaires, mais il y en a d'autres. Donc, commencez pas à casser les couilles, les Néerlandais. J'enchaîne avec un autre joueur qui va venir, probablement, c'est Timothy Weah. Négociation toujours en cours entre la Juve et l'OM. Pour Timothy Weah, il est à un pas. Bon, je sais pas c'est qui marche, mais en tout cas, on dirait qu'il a qu'une jambe, mais il va très lentement, hein, Timothy Weah, pour arriver à Marseille. Un accord pourrait être trouvé autour d'un prêt avec obligation d'achat lié à certaines conditions pour un total de 15 millions d'euros. Donc la fourchette que j'avais donnée avant-hier, je crois, ou hier. C'était 12-15. Il y a Sadio Mané, nous dit Flo, ça n'abuse pas. Sadio Mané, est-ce qu'il va faire un effort salarial, lui, comme Aubameyang? Est-ce qu'il veut vraiment un dernier projet européen? N'hésitez pas à me le dire, mais je suis pas sûr, moi. Donc le total, 15 millions, c'est ce que j'avais dit comme fourchette très haute. Moi, j'avais dit entre 12 et 15. Après, moi, je voyais plutôt du côté de 12-13 plutôt que de 14-15. Là, ça se rapproche du 14-15. Sachant qu'il y a une obligation d'achat. C'est surtout dans ce domaine-là. S'il n'y avait pas d'obligation d'achat, j'aurais plutôt dit 15. Mais là, bon, ça en rapproche du 15. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Je le jugerai sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure en live. Je jugerai le joueur sur le terrain. C'est un apport dans la polyvalence, un apport de profondeur d'effectif. Voilà, faut pas se dire qu'il va être titulaire en puissance. Certains disent, ah, il est dégueulasse, il a pas le niveau de l'OM. Non, mais attends, il a joué à Lille. C'était un bon club comme Lille. Ils ont été champions quand il était là. Il a joué à la Juve. Il a pas été que remplaçant ou mis à l'écart. Non, il a joué de temps en temps même titulaire. Donc c'est un joueur quand même qui a un certain niveau. Il vient pas d'Evian Tonon Gaillard ou je sais pas quel club, Brest ou Nice ou je sais pas quoi. Bon bref, même il peut avoir des bons joueurs là-bas. Mais vous voyez ce que je veux dire, il vient quand même un club quand même assez concret. Le joueur a déjà un accord avec le club olympien pour 5 années, 5 ans de contrat. C'est long, mais c'est bon. 5 ans, c'est bon. Et à 2,5 millions pas par mois, par an. Donc ce qui équivaut au salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Ruben Blanco Banco. Un peu plus peut-être, je sais pas si c'est un peu plus, mais en tout cas Blanco Banco qui a pratiquement 200 000 par mois. Donc pour vous dire, on se sépare de Blanco Banco. On prend un Weah. Weah nous servira plus que Blanco Banco. Ok. La Juve, par contre, de leur côté, ils vont viser Jonathan Klaus pour le remplacer. Bon, c'était juste pour l'anecdote, pour ajouter au dossier Timothy Weah. Autre chose, du côté de la Juve, ça discute toujours, enfin, ça veut discuter. Voilà, l'OM n'est pas ouvert à discussion, mais la Juve force
Voilà, ils sont en train de forcer. Voilà, ils sont derrière un arbre en train de, ah, l'OM, s'il vous plaît, vendez-nous Balerdi. Donc là, je pourrais retenter de discuter avec nous, à nouveau, pardon, de Leonardo Balerdi avec l'OM. Mais l'OM ne veut pas. À moins d'une offre irréfusable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus de 50 millions d'euros, et on commencera à discuter. Non. Il faudra lâcher le steak, comme il a dit le Marseillais en dessous. Lâchez-nous le steak, la Juve. Concentrez-vous sur des joueurs beaucoup moins chers. Comme on a entendu parler de, je sais plus c'était quoi que je vous avais cité dans la dernière vidéo. Je continue. Pladi, Nzinga, Pambani, ça c'est du côté de la réserve, le jeune de 18 ans qui a signé son contrat professionnel de 3 ans. Donc il sera en réserve, c'est un défenseur central, très grande taille, 1m91. Donc pourquoi pas pour l'avenir, 18 ans. Il peut s'incorporer dans l'effectif pro cette année. On verra bien cette année s'il sera du niveau pour intégrer le groupe pro à un moment donné. Un autre joueur qui arrive de 17 ans cette fois. Alors je ne connais pas le poste, je sais pas s'il est défenseur, je crois, je suis pas sûr. C'est Adama Camara, 17 ans, qui a rejoint l'OM en provenance du FC Nantes. Voilà, qui taille la flanchée. Pas pour Ablin, mais pour Camara. Il fait partie du groupe U19 qui a débuté sa préparation depuis une semaine. Donc voilà un nouveau dans notre réserve, parce qu'il va il va incorporer la réserve. J'enchaîne. Un autre qui va signer du côté de l'OM, c'est Moussaoui qui a rejoint l'OM et le groupe U19 national. Wassim Moussaoui qui a été mis à l'essai en mois de mai, il a signé et c'est un attaquant. Donc selon ce fiche là que vous voyez là, donc c'était joueur libre au 30 juin 2025. Moussaoui, Wassim de prénom, né en 2007, c'est un attaquant à droite. Donc voilà. Donc voilà la nouvelle pour le jeune Moussaoui. Ensuite, un autre jeune du centre de formation, Sami Bedja. Il a 14-15 ans, on l'avait vu l'année dernière être incorporé au groupe pro. On a eu Benassia discuter avec lui. Voilà, il avait que 14 ans, il avait été mis dans les réseaux, ça avait beaucoup fait de bruit ce truc-là. Et derrière, ils nous disent que quoi OM nous précise que il a fait une reprise avec le club de l'Olympique Rovenin en U19 national, pas avec l'OM. Donc est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il va partir de l'OM? Donc après bien sûr il y a d'autres jeunes, mais il avait l'air d'avoir quelque chose ce petit jeune. Si on discute avec lui alors qu'il a que 14 ans qu'on l'incorpore au pro, on peut se dire qu'il y avait peut-être quelque chose. Pour l'instant il n'y a aucune information supplémentaire, on va suivre ça de très près. Et voilà pour les informations principales du mercato. Mais maintenant il y a de l'actualité. Voilà, j'ai commencé le mercato. Pour l'actualité, je donne de la force aux pompiers avec le feu sur Martigues. Alors, je sais pas s'il est terminé. À 19 h, il s'est déclaré. Donc, j'envoie plein de force à tous ceux qui sont sur la région de Martigues. Autre chose, sans jamais rien lâcher, le deuxième épisode qui sera samedi, donc à 20 h sur la chaîne YouTube OM officielle avec la période mauvaise, Auxerre, les puputes au Vélodrome, l'exclusion d'Aminarit, la tension en interne entre des joueurs qui sont Oliberg et Greenwood. On va voir ça à partir de samedi à 20 h sur la chaîne YouTube de l'OM. Ensuite, l'entraînement d'hier avant de partir du côté des Pays-Bas. Donc vous voyez les joueurs, pim pam poum, il y a des jeunes, il y a le Pyronec, il y a Balerdi, il y a De Zerbi, il y a Medina, il y a Gomez, il y a d'autres joueurs, Bacola, Højbjerg, Guiri, Rongier, Konobia et Cornelius. J'enchaîne. Le groupe qui est parti du côté des Pays-Bas pour un stage de 17 au 25. Roulier Delange, Van Neck, Vermont, Balerdi, Camara, Cornelius, Egan Riley, Garcia, Lirola, Merlin, Medina, Murillo pour la ligne défensive et gardien. Ensuite, les milieux et les attaquants. Bacola, Gomez, Harit, Højbjerg, Kondogbia, Le Pyronec, Nadir, Rabiot, Rongier. Et en attaque, Abdallah, le neveu de Touafilou Malida, Guiri, Greenwood, Mopé, Rowe et Robinho Vaz. Voilà pour ce Summer Act 25. On enchaîne. Dans ce Summer Act 25, on parlait des jeunes juste avant, il y a un jeune qui a été incorporé, c'est Camara. Vous le voyez en défenseur, à côté de Balerdi, et c'est lui. Fodé Camara, 2007, qui est né en 2007, il a 18 ans, recrue en provenance de Saint-Etienne, s'envole avec les professionnels pour le stage aux Pays-Bas. On verra ce que ça donne. Peut-être ça sera une surprise de cette saison. On aura Robinho Vaz en surprise, j'en suis sûr et certain. J'ai confiance en toi, Robinho. Mais peut-être lui, ce sera peut-être une surprise. On enchaîne avec Guiri qui paraît très très affûté. Comme vous voyez par rapport à son biceps, vous voyez à droite la période de pré-saison de l'année dernière avec Rennes. On le voyait, c'était un peu muscle pas saillant. Comme on le voit à gauche, muscle bien saillant. Alors, certains vont dire c'est un jeu d'ombre, arrête de dire n'importe quoi. J'ai envie de dire ce que je veux. Tu vas pas m'emmerder. J'ai envie de dire qu'il est bien sec, il est bien sec. Et je trouve qu'il est bien sec à gauche et un peu moins sec à droite. Il a dû manger plus de conneries à droite, faire moins d'efforts à droite, moins se préparer sérieusement. Et à gauche, du côté de l'OM, vouloir confirmer sa demi-saison qu'il a fait du côté de l'OM et j'ai confiance en lui. Voilà pour Amine Gouiri. J'enchaîne les joueurs qui sont écartés. Faris Moumania, Meite, Unai, Blanco Banco et Simon Ngapato-Tenbu et Ismaël Koné. La fraude que vous voulez voir partir. Ensuite, les joueurs qui sont partis, voilà les photos qui font plaisir avec la team Albi Céleste, avec Luis Garcia, Rabiot, voilà, et Amine Gouiri.
Autre chose, les matchs de pré-saison, vous avez tout le programme sur le site officiel de l'OM, je vous le confirme, c'est marqué là, et il y a marqué que le stage aura lieu dans un centre qui s'appelle, je me rappelle plus exactement, mais on s'en fout, c'est aux Pays-Bas. Excelsior Malsus, c'est le premier match contre l'OM, dimanche 20 à 18h, il sera retransmis sur la chaîne YouTube, gratuitement, la chaîne YouTube de l'OM. Pareil pour le deuxième match, le lundi, le lendemain, 21 à 18h, contre Charleroi. Donc 2 matchs consécutifs sur YouTube. Et ensuite, ça sera Girone le 26, Girone OM du côté de Andorre, sur la chaîne Twitch, c'est payant, 5 € par mois. Valence OM, 5 € par mois aussi, c'est la chaîne Twitch, le 29. Et ensuite, voilà, le programme au complet. Vous l'avez là, le descriptif du programme. Vous l'avez là en plus gros. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire combien de points on va faire. Tiens, sur les 6 matchs. Est-ce qu'on va faire 18 points? Est-ce qu'on va faire 15 points? Allez, n'hésitez pas à me dire. Allez, dernière chose à voir pour l'actualité. Et après, on va se quitter tout doucement. Donc, des nouvelles de Fabrizio Romanelli. Et oui, vous en parlez plus. L'année dernière, vous arrêtez pas tous de lui faire des aubergines pareil que les autres. Et cette saison, personne n'en parle. Tout le monde l'oublie. Le renard. Voilà, il est là. La saison dernière, on l'avait vu accueillir les recrues à l'aéroport. Et c'est vrai, on le voit plus. C'est maintenant, c'est... Comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle l'ancien coureur de fond là? Merde, n'hésitez pas à me dire dans le chat, je me rappelle plus. Donc c'est lui qui accueille, c'est plus Fabrizio. Voilà, on le voit plus à l'aéroport, on le voit plus à la commanderie, on le voit plus en conférence de presse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient en entreprise pour parler esprit d'équipe. Voilà, on le voit en entreprise pour parler d'esprit d'équipe. Mais travaille-t-il toujours pour l'OM? Nous dit la minute, ils nous disent oui, il ne gère plus le sportif, il est un rôle d'ambassadeur. Voilà, donc il est en rôle d'ambassadeur pour Fabrizio Romano, comme un petit peu Fabrizio Ravanelli, comme un peu le rôle qu'avait Basile Boli. Voilà, donc il reprend peut-être le flambeau, il mangera plein de petits fours et il sera comme Basile Boli, il prendra du poids. Voilà pour Fabrizio Ravanelli que je lui souhaite plein de bonnes chances et un bon été. Voilà, qu'il prenne de bonnes couleurs. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé sur ce mercato et l'actualité. J'espère que ça vous a convenu cette vidéo là. N'hésitez pas, la force pour la chaîne, ce que vous voulez, le like, le dislike. Ceux qui m'aiment pas, il y en a beaucoup qui m'aiment pas. Mettez des dislikes, j'aime bien ça. Et les abonnements et les cloches, ça fait très bien, c'est très bien. Allez, vive le foot chez Zebash Foot et surtout, allez l'OM. 22h31, j'ai été pile poil. Ciao ciao ciao.